tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un tag, le tag de A. Donc si je regarde dans cette direction, c'est parce qu'il y a mon ordinateur et qu'il a les réponses dessus. Donc je vais tout de suite pour le début du test. Donc on va commencer par la première lettre de l'alphabet, donc A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Donc dans cette catégorie, il doit y avoir plusieurs auteurs. Il va y avoir J.K. Rowling, puisque j'ai lu les 7 livres Harry Potter, plus Harry Potter et l'enfant maudit et la bibliothèque de Poudlard, donc ces deux auteurs sont au même niveau pour moi. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Donc pour moi la meilleure suite de série c'est Les Guerres du Monde Émergé, qui est la suite de la série Les Légendes du Monde Émergé. Donc cette trilogie se passe 40 ans après la première. Il y a quelques références aux personnages de la première trilogie, mais très peu dans ce premier tome. Mais je pense que dans les prochains tomes, il y aura plus de références. Je voulais vous préciser que je n'ai pas tous mes livres sur moi actuellement. Il y en a beaucoup qui sont chez mes parents, vu que je suis dans mon appartement et que ma bibliothèque meuble se trouve chez mes parents. Donc c'est pour Kiran, ta lecture en cours. Donc ma lecture en cours, c'est Phobos. Phobos, c'est une histoire de 6 prétendants et 6 prétendantes qui viennent de milieux défavorisés, qui vont aller sur Mars pour créer une nouvelle civilisation, une nouvelle vie, de la vie sur Mars. Ils doivent se mettre ensemble pendant tous les voyages qui durent à peu près 10 mois. Ils ont toutes les semaines, ils peuvent choisir un prétendant ou une prétendante au parloir avec lequel parler pour choisir avec qui ils vont se marier et faire des enfants une fois sur Mars. Franchement, j'ai beaucoup aimé ma lecture jusque maintenant. J'en suis à la 372e page, un truc dans le genre. J'ai presque fini, il y a à peu près 400 pages, j'en suis vraiment à la fin. Ensuite, D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Donc la boisson qui accompagne mes lectures, c'est souvent du thé ou quelque chose de chaud, parce que c'est souvent sous un plaid quand je lis, donc voilà. Ensuite, E pour e-book. E-book ou papier. Je préfère vraiment les romans papier, parce que les romans e-book... j'ai l'impression de ne pas avoir la continuité de mon livre et puis j'aime beaucoup avoir la sensation du papier sous les mains, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, F pour fictif. Le personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors là, je pense que je pencherai vers Sénar, qui est de la légende du monde émergé, le premier tome. Assez timide, mais courageux quand même. Il protège toujours les gens qu'il aime, et franchement c'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup pendant ma lecture et que j'aurais eu, je serais bien sortie avec lui. Voilà. Ensuite, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Donc justement, Phobos, je suis très contente de lui avoir donné une chance parce qu'on me l'avait offert et j'avais lu des résumés, j'avais pas forcément envie de le lire. Mais justement en le lisant, et ben, ça m'a vraiment plu et je suis contente de m'être mise. Ensuite, H pour Hayden, le roman que tu considères comme un joyau caché. Donc ce roman, je ne l'ai pas en ma possession, il est chez mes parents. Il s'agit de Oui, ne laissez jamais une fille du futur rentrer chez vous, le premier tome, puisque je n'ai pas lu la suite, où nous allons suivre une jeune fille qui rencontre une fille qui vient du futur et raconte son monde après une maladie qui a décimé tous les hommes, donc les femmes se reproduisent par clonage, etc. Franchement, c'est une lecture qui m'a fait beaucoup rire et je trouve ça intéressant d'imaginer un monde sans hommes et qu'avec des femmes. Voilà. Ensuite, I pour important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Donc moi, un des moments que je trouve important dans ma vie de lectrice, c'est quand j'ai commencé mon blog, je pense, même si j'ai pas écrit beaucoup d'articles, pouvoir me délivrer sur internet, je pense que ça a été une bonne chose pour moi. Je peux pouvoir parler bouquins, franchement c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup. C'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup dans mon entourage, parce que dans mon entourage pas beaucoup de gens aiment lire et que je peux faire plus sur internet. Voilà. Ensuite, J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Donc le roman que je viens juste de finir, c'est justement Les Guerres du Monde Émergé, le tome 1, La secte des assassins. Donc c'est le premier tome où l'on va suivre Doubé, une jeune voleuse qui doit fuir la secte des assassins, et qui va justement être obligée au final de les suivre. Je ne vous en dévoile pas plus.
Mais franchement, c'était un très très bon bouquin. Ensuite, K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Donc, le genre de roman que je ne lirai jamais sont les romans d'horreur, car c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas du tout. J'ai une imagination assez fertile, du coup, tout ce qui est lié à l'horreur, je me l'imagine trop, et du coup, le soir, je fais des cauchemars, c'est pas forcément agréable. Ensuite, L pour long, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. Donc, le roman le plus long que je n'ai jamais lu, il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, puisqu'il fait 1030 pages à peu près. Et je n'ai jamais lu tous les livres le plus long que j'ai lu après celui-là, c'est dans les 900-800 pages, mais j'ai jamais dépassé les 1000 pages. Voilà. Ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Donc le plus gros trop plein de l'ivresse, d'après lequel je n'ai pas pu lire pendant quelques temps. Pour moi, il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1. Ce livre, après cette lecture, j'ai été bouleversée parce que les personnages, je les ai beaucoup appréciés. Et je n'ai pas pu passer à d'autres personnages, je l'ai même relu une deuxième fois après. J'ai dû attendre 1 ou 2 mois avant de pouvoir lire autre chose que ce livre-là, tellement que j'ai apprécié ma lecture. Ensuite, N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Donc, nombre de bibliothèques meubles que je possède, il s'agit. Ils sont chez mes parents, comme je viens de vous le dire, et j'en ai 3. Voilà. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc, je relis assez souvent mes livres, donc c'est très rare qu'il n'y ait pas de livre que je n'ai pas lu plus d'une fois dans ma bibliothèque. À part les romans qui sont dans ma pile à lire, je les ai tous lus au moins 2 fois. Ensuite, P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Donc j'en ai plusieurs, il y a mon lit ou alors mon canapé. C'est vraiment des endroits que je préfère pour m'installer et lire un bon bouquin. Ensuite, Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Donc moi, c'est une des citations de Dumbledore qui dit on peut trouver le bonheur dans les endroits les plus sombres, il ne faut surtout pas oublier d'allumer la lumière. C'est une phrase qui résonne beaucoup en moi. Ensuite, R pour regret, un regret de lecteur. Donc le roman que je regrette le plus d'avoir lu, il s'agit d'une sorcière Marie-Créelle, le tome 1. Je n'ai pas réussi du tout à me mettre dans l'histoire. Je pensais que d'après le résumé, ça allait être un roman qui allait vraiment beaucoup me plaire. Parce qu'il s'agit d'une fille qui, après ses études, se rend compte que toute sa famille est morte et qui, petit à petit, se rend compte que sa famille était une famille de sorcières. Et je pensais que ça allait être un apprentissage ou qu'elle allait découvrir plein de choses et qu'elle ça allait être super, mais cet apprentissage vient très loin dans le livre. Ça a pris beaucoup de temps avant que ça arrive et trop de temps pour moi, je pense. Et c'est vraiment un livre, je n'ai pas pu aller au bout de 300 pages, je crois, tellement que j'arrivais pas. Ensuite, S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Donc pour moi, ce sera la série Gallagher Academy, qui est une académie pour futures espionnes, où on apprend justement le métier d'espion. Et j'ai lu les 4 premiers tomes qui m'ont vraiment plu, mais je n'ai pas pu la finir parce que c'est une série que l'on m'offrait. Mais comme on a arrêté de me l'offrir, et ben je me suis pas encore, j'ai pas encore pris le temps d'acheter la suite. Voilà. Ensuite, T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Donc moi, mes livres préférés de tous les temps, il y a déjà le premier tome de Eragon, qui s'appelle Eragon, hein. Et c'est un livre que j'ai lu en même temps que mes parents. Et franchement, c'était un des seuls livres que j'ai lu avec mes parents. Et c'était vraiment quelque chose un moment particulier qu'on a partagé tous les trois. Et la sélection qui m'a beaucoup plu. J'ai lu les 3 premiers tomes. Je ne savais pas qu'il y avait les 2 derniers. J'ai appris ça il y a pas très longtemps. Mais j'ai lu les 3 premiers tomes sur le couple principal. Après, je savais pas qu'il y avait les tomes sur leur fille, donc je vais peut-être me les acheter et me les procurer. Je suis pas encore sûre. Mais franchement, le premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Justement, j'aime beaucoup les romans d'amour, tout ça, donc voilà. Et le dernier, ce sont les Chroniques du Monde Émergé. C'était vraiment ma première lecture seule, parce que la première lecture que j'ai faite vraiment, c'était Eragon avec mes parents, mais
La première lecture que j'ai fait seule, qui m'a plu toute seule, c'était les Chroniques du Monde Émergé. Franchement, c'était une série qu'on m'avait offerte en plus et que j'ai eu du mal au début à rentrer dedans, mais finalement, quand je m'y suis vraiment mise, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, U pour unapologetic. Quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Donc justement, ce que je n'éprouve aucun remords d'être une fangirl, ce sont les romans d'amour ou les romances, et surtout quand il y a des triangles amoureux. Ben, un peu comme dans la sélection, hein, justement, où il y a un triangle amoureux entre le prince, la prétendante et puis le garde. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, les triangles amoureux, les romances, j'adore ça vraiment. Ensuite, V pour Very. Un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience. Donc là, il y a 2 romans. Il y a le 4e tome de La Passe Miroir qui va sortir en octobre ou novembre, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'ils sortent en octobre et novembre les deux, mais je sais plus lequel en octobre, je sais plus lequel en novembre. Donc il y a le 4e tome de La Passe Miroir et le 5e tome d'Eragon, qui n'est pas vraiment un 5e tome, mais je crois que c'est un recueil de nouvelles sur ce qui se passe après Eragon, justement. Ensuite, W pour Worst. Ta pire habitude livresque. Donc la pire habitude que j'ai, c'est de ne pas garder mes livres, de les faire attention à chaque fois. C'est venu assez récemment, mais c'est quelque chose que maintenant je fais très très attention, que mes livres sont sacrés pour moi, je ne veux pas qu'ils soient abîmés, etc. Voilà. Ensuite, X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 10e livre. Donc ça, je l'ai fait chez moi. Et en préparant les questions. Hein. Et le 10e livre, c'est le premier tome de la Maison de la Nuit. Il s'agit de Marqué, où le personnage principal, donc Zoé, est marqué par un vampire et rentre à la Maison de la Nuit. Il rentre à la Maison de la Nuit pour pouvoir faire son apprentissage de vampire et savoir si elle va soit se transformer en vampire, soit mourir à cause de la transformation. Et c'est vraiment un très très bon livre qui m'a beaucoup beaucoup plu. Ensuite, Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Darkness Mind, le tome 2, puisque le tome 1, je l'ai lu cet été et je l'ai lu en espace de quelques jours tellement que j'ai adoré ma lecture. Je parlais que de ça à mes proches, ils s'en avaient un peu marre d'ailleurs. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le second tome. Z pour Z, le dernier livre qui t'a volé ton sommeil. Donc ce n'est pas un livre, mais c'est une saga, donc la saga Harry Potter. Comme vous pouvez le voir avec mon t-shirt, je suis extrêmement fan d'Harry Potter. Quand j'étais petite, donc vers 12-13 ans, j'ai lu tous les tomes sous mes couettes pendant que mes parents dormaient ou avant. Et quand mes parents rentraient dans la chambre, je me cachais pour pas qu'ils sachent que je lisais ou je faisais semblant de dormir. Enfin, je pense qu'on a déjà tous fait ça. Bon, ben voilà, ce test est fini, ce tag est fini. Donc je vous fais de gros bisous.